Ok, bon Nicolas, on a quand même bien dressé un peu les différents profils de configuration street et touche-main. Mhm. Malgré tout, alors dans les touche-mains, si on n'a pas présenté toutes les dimensions des roues street, hein, on pourra en parler. Mais dans les touche-mains, alors c'est des questions qu'on nous pose souvent. Pourquoi plus 6 pouces? Pourquoi plus 7? Donc 7 pouces, 175 mm de diamètre de la roue, c'est la taille de roue que l'on vend dans une configuration de base. Voilà. Pourquoi avec plus 8 pouces, hein? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Et puis on a aussi la structure des pneus, structure lisse et structure crampon. Alors Nicolas, avis de rider. Alors, les 6 pouces vont être plus réservés à des gens qui sont en ville et qui n'arrivent pas à choisir entre le touche-main et les streets. Voilà, c'est vraiment des roues qui sont en entre-deux. Pour moi, c'est voilà, c'est que des roues faites pour la ville. C'est assez difficile de rouler en chemin quand même avec des 6 pouces, même si c'est toutefois possible. C'est pas le plus confortable. Les 7 pouces, c'est plus polyvalente. Elles permettent aussi bien de s'amuser en ville que dans les sous-bois, les chemins de champs. Enfin, ça passe partout. Les 8 pouces, là, on va plus être sur des roues vraiment pour ceux qui veulent soit aller vite, faire de la vitesse de pointe avec des roues touche-main, ou ceux qui vont plus dans des forêts ou des endroits un peu plus compliqués que pour les roues touche-main en 7 pouces. Et puis après, sur la différence de structure, donc entre lisse et crampon, les lisses, ça va être les plus polyvalentes, on peut passer partout, on se surprend même à l'accroche que ça peut avoir. Les crampons, c'est vraiment si vous faites que des terrains touche-main, donc vraiment si vous faites que de la forêt, que du chemin de champ, enfin voilà. Parce que sur le bitume, surtout quand il fait chaud, avec l'été qui arrive, les crampons s'usent très vite. Ouais, ouais, tout à fait. On pourrait se dire, bah, tiens, finalement, je pourrais très bien acheter des pneus crampons, qui peut plus, peut moins. Mm. Mais finalement, on perd cet agrément supplémentaire de l'accroche du crampon rapidement, printemps-été, parce que l'asphalte est chaud, et on se retrouve avec une roue lisse, mais qui a perdu sa structure, et qui est plus lisse que lisse, quoi, finalement. Donc c'est pas un bon choix. Donc là aussi, 2 saisons, printemps-été, quand vous faites votre achat ou si vous devez chausser votre skateboard, préférez les structures lisses, automne-hiver, parce qu'il y a un peu plus d'humidité, parce que le terrain est plus souple, et aussi parce qu'on a remarqué, hein, les crampons, si l'asphalte, si le terrain est un peu humide, on a moins de projection sur les pantalons. Et là, c'est le petit côté de la coquetterie. Euh, Autre chose, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a un concept que tu as évoqué sans trop le dire, c'est la garde au sol. Ouais. Effectivement, les différentes tailles de roues vont faire que votre skateboard va être plus ou moins bas, plus ou moins haut. Et quand Nicolas disait, voilà, les 8 pouces, c'est vachement bien pour la forêt, parce que tout simplement, on va augmenter sa garde au sol et on peut se permettre de franchir des talus un peu plus pointus, des brindilles, etc., avec une garde au sol plus élevée. Et le 6 pouces, il est plus urbain, plus SUV quelque part, parce qu'on a le confort du pneu gonflable, ça c'est vachement bien, mais avec une garde au sol rabaissée, et c'est pas un franchisseur. Hein, voilà. C'est Donc ça. le meilleur des compromis, c'est le 7 pouces, c'est ce qu'on vend de base, et franchement, en termes de vitesse et de couple, parce qu'aussi la taille des roues veut dire qu'on va changer ces rapports-là entre la vitesse et le couple, et les 7 pouces, à mon avis, c'est le meilleur des compromis. Ah bah c'est les plus polyvalentes, hein, ça c'est sûr. Les 7 pouces, on peut passer partout, hein, pas besoin d'avoir 3007 de roues non plus à la maison. Si on en veut qu'un seul, on prend du 7 pouces et on est tranquille. Après voilà, chaque taille de roue et chaque structure de roue a ses avantages et ses inconvénients.